Pourquoi beaucoup de diabétiques ont des problèmes d'érection? Dans ce podcast, je vais d'abord parler du diabète et ensuite je parlerai des problèmes d'érection. Donc je précise, je parle ici de diabète de type 2 et pas de type 1. Alors la première chose à savoir, c'est qu'en France, on estime qu'il y a environ 3,3 millions d'hommes diabétiques. Parmi tous ces hommes, entre 20 et 50 ans, environ un tiers ont des problèmes d'érection et entre 50 et 60 ans, c'est environ la moitié. Alors ici, je vais vous expliquer une cause, mais il peut y en avoir d'autres. Si vous voulez des détails sur les autres causes, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce qui provoque le diabète? Eh bien, c'est un trop plein de glucose dans le corps qui est maintenu pendant trop longtemps. Le corps peut utiliser du glucose, bien sûr, le stocker, mais jusqu'à un certain point. Je vais vous faire une petite histoire pour que vous compreniez. Imaginez que chez vous, vous avez un frigo vide, vous le remplissez. Et avant de le vider, vous continuez à acheter à manger. Donc ce qui va se passer, c'est que soit vous allez devoir acheter un autre frigo, ou alors un ou des congélateurs à côté pour pouvoir stocker toute cette nourriture. Et à force en fait d'acheter et de ne pas vider vos frigos et vos congélateurs, dans votre maison, vous n'allez plus avoir de place. Et ça va commencer à poser vraiment problème parce que vous ne saurez plus où ranger toute cette nourriture. Vous allez la stocker à droite à gauche, mais pas dans des lieux réfrigérés. Et ça peut endommager votre maison. Et bien dans le corps, c'est un petit peu la même chose. Un trop plein de glucose, on peut le stocker et l'utiliser dans les cellules, dans le foie, dans les muscles et ensuite dans les cellules graisseuses. Voilà, le corps grossit pour stocker tout ce glucose en trop. On pourrait dire que le foie et les muscles, c'est un peu des frigos et les cellules graisseuses, on peut l'assimiler à des congélateurs par rapport à l'image que je viens de vous donner. Mais bon, au bout d'un moment, ça fait un trop plein, le corps ne sait plus comment le gérer, ça peut créer des maladies comme le diabète. Mais d'où vient ce trop plein de glucose? Eh bien, il vient de l'alimentation, de tout ce qui est sucré ou presque, parce qu'il y a différents sucres, il n'y a pas que le glucose. Donc, déjà, premièrement, il y a le glucose, entre guillemets, évident, qui fait partie du sucre, donc dans tout ce qui est soda, dessert, gâteau, les fruits secs, tout ce qui a un goût sucré, en fait. Et après, il faut faire vraiment très attention à tout ce qui est sucre caché, glucose caché. Et ça, on va en retrouver dans les féculents, dans tout ce qui est pain, pâtes, riz, céréales et tout ce qu'on fait à base de céréales. Voilà, toutes céréales confondues. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les féculents, ce qu'on appelle entre guillemets les sucres lents, sont en fait des alliages de glucose. C'est un peu comme si vous aviez des colliers de perles immenses que vous ingériez et que chaque perle est une molécule de glucose. Pendant la digestion, le corps va avec des enzymes qui sont un peu comme des petits ciseaux en fait, découper chaque perle, chaque molécule de glucose pour se retrouver au final avec une énorme quantité de glucose. Et à la fin du processus digestif, ça va devenir du glucose exactement comme si vous aviez bu un soda ou mangé un gâteau. C'est exactement la même chose. Alors maintenant, concernant les problèmes d'érection, eh bien le glucose a un autre effet dans le corps, c'est qu'il peut en excès, comme ça quand il stagne à certains endroits, attaquer ce qu'il y a autour. S'il attaque les artères, il provoque leur durcissement, et s'il attaque les nerfs, il peut endommager les nerfs. Pour avoir des érections correctes et de qualité, il faut des artères souples qui peuvent se dilater pour pouvoir amener beaucoup de sang pour pouvoir produire l'érection. Si vos artères sont durcies, elles ne peuvent plus faire ça. Et il faut des nerfs aussi de qualité pour pouvoir véhiculer correctement les messages du cerveau vers la base du pénis. S'il vous manque l'un ou l'autre, ça peut produire des problèmes d'érection. Et dans le cas du diabète, il peut vous manquer les deux. Donc on sait aujourd'hui, heureusement, que avec des changements alimentaires adaptés et des changements d'habitude de vie, eh bien, le diabète est réversible dans une grande majorité de cas. Pendant longtemps, on a pensé que le diabète était irréversible, que voilà, quelqu'un à qui on donnait un diagnostic de diabète, c'était une sentence, en fait, il était condamné à devenir diabétique jusqu'à la fin de sa vie. Et bien maintenant, on sait que ça n'est plus le cas. Je précise encore pour du diabète de type 2. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez que je reparle du diabète, si vous voulez que j'aborde certains sujets plus en détail. Si vous voulez qu'on échange ensemble aussi individuellement, en privé, vous pouvez soit m'envoyer un mail ou alors un message via Telegram. Donc toutes les informations sont en description.
Et en attendant le prochain podcast, eh bien, prenez soin de vous.